bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète de la 12e étape du Tour d'Italie 2025. Donc 12e étape qui reliera donc la ville de Modena à la ville de Viadana au Grio Pau. 172 km au programme, notamment normalement une étape promise aux purs sprinters, avec une étape un petit peu vallonnée dans sa première partie, mais tout à fait plate dans la seconde partie. Un profil qui correspond aux sprinters de ce peloton du Giro 2025. Parmi les grands favoris, Olaf Koens, forcément, Mats Pedersen qui peut être favori même sur ce genre de parcours, même si sur le papier c'est pas le plus rapide. Sam Bennett, pourquoi pas. On a quand même un beau plateau de sprinters. Il n'y a pas forcément les plus grands sprinters au monde, mais en tout cas ceux qui sont présents, il y a quand même une petite dizaine de coureurs qui peuvent s'imposer sur ce genre de profil. On va justement aller voir un petit peu le classement des étapes au sprint pour voir qui pourrait briller sur cette 12e étape qui sera une opportunité, peut-être une des dernières parce que on le sait, on l'avait annoncé, fin de deuxième semaine, troisième semaine de course, beaucoup de montagnes, donc les sprinteurs qui finiront peut-être pas le Giro auront l'opportunité à travers cette étape 12 de s'exprimer et de tout donner pour aller essayer de briller sur cette édition du Giro 2025. Alors on le sait, en Albanie, le triptyque albanais, étape 1, 2, 3, c'est surtout Mats Pedersen qui en a profité. C'était des sprints en petit comité, donc Pedersen qui a souvent été le plus rapide, hein, ça lui a permis de porter le maillot rose. Il s'est imposé lors de la première étape devant Van Aert, Orluis, Olar. C'était un sprint où on avait eu des difficultés un peu montagneuses avant, donc il n'y avait pas tous les purs sprinters. Dès qu'il y a des bosses, Pedersen, Van Aert, Olar sont les sprinters les plus rapides. La deuxième étape, c'était un contre-la-montre pour Joshua Tarling, donc là rien à voir. Troisième étape, sprint en petit comité, ça n'a pas loupé. Mats Pedersen, Corbin Strong n'a pas sous-estimé. Orluis, Olar, une nouvelle fois le sprinter vénézuélien. Voilà. Quatrième étape, là on avait vraiment eu un pur sprint. Casper Van Hooydonck s'était imposé. Ça sera une carte majeure pour cette étape 12. Casper Van Hooydonck, n'oubliez pas son nom. Olaf Koens, on l'a déjà cité, c'est un des sprinters. Si on a un sprint vraiment tout plat et qu'on n'a pas de difficulté dans la journée, qui peut briller. Michael Gillard aussi. Mats Pedersen tout de même, voilà, c'est le plus rapide sur les sprinters boss, mais sur les sprints comme ça, il peut donner quelque chose. Caden Groves, l'Australien, Sam Bennett, on l'avait signalé. Paul Magnier pour la Soudal Quick-Step, Ben Turner, Matteo Mochetti, Enrico Zanoncello. Il y a beaucoup de petits sprinters italiens, pas les plus rapides, mais qui peuvent, sur un malentendu, s'imposer. Zambanini avait failli s'imposer face à Mats Pedersen, souvenez-vous, lors de la 5e étape, mais c'était un sprint en petit comité. Hein. Pour ça que Tom Pidcock avait fait 3, Orluis Olar, dès qu'il y a un sprint en petit comité, est présent. Caden Groves sur des sprints plats, Milan Fretin, Paul Magnier, Max Canter, Giovanni Lonardi, Michael Gillard. Voici le panier un peu des sprinters qui peuvent s'imposer sur ce genre de profil. Ok. Alors là, qu'est-ce que c'était? Ok. 9e étape, Wout Van Aert. La 10e, Dan Hull au contre-la-montre. La 11e, donc Richard Carapaz. Et donc la 12e, le suspense. Donc vous l'avez vu, on a vu un petit peu le gratin des sprinters. Allez, moi si je devais donner et me mouiller un petit top 3 de cette étape au sprint. Alors top 3 pas dans l'ordre quand même. Hein. Je donne 3 coureurs qui finiront peut-être sur le podium de cette étape. Olaf Koens, je le vois bien quand même. Caden Groves. Et Caden Groves, Olaf Koens. Allez, Milan Fretin. Mon top 3, allez, et la victoire pour Olaf Koens. Allez, je me mouille un peu plus. Olaf Koens, et sur le podium, on retrouvera, alors je sais pas dans quel ordre, Caden Groves et Milan Fretin. Voilà pour mon petit top 3 pour cette 12e étape. Si on va voir un peu plus loin, l'étape de vendredi sera un peu plus vallonnée, mais ça pourrait correspondre à un sprint quand même, l'étape 13 de vendredi. Non, ça sera pas un vendredi 13, ça sera vendredi 23. L'étape de samedi, pas passionnante hein, pour un week-end, ça sera pas de la haute montagne, on passera en Slovénie, ça sera à remarquer quand même. Et dimanche, c'est l'étape de montagne, mais je vois pas forcément les favoris se découvrir à la veille d'une 3e semaine costaud et avec une montagne où il restera après quand même 20 km de plat à faire. Donc pourquoi attaquer dans la dernière ascension de la journée, sachant qu'il y aura encore pas mal de plats à faire. Il faudrait vraiment vouloir donner beaucoup d'énergie, mais il y aura une journée de repos après. Et la 3e semaine de course sera vraiment passionnante. Ils ont vraiment, les organisateurs du Giro,
compacter la montagne en troisième semaine de course. Regardez, dès mardi, grosse montagne. Mercredi, de la montagne également au programme. Le jeudi, ça sera pour les sprinteurs normalement, ou une étape de transition pour les baroudeurs. Et le bouquet final, vendredi, énorme étape de montagne, peut-être l'étape clé avec le plus d'enchaînement. Les dénivelés positifs vont exploser. Et samedi, la dernière étape avant l'arrivée traditionnelle à Rome. Donc voilà, pour la hiérarchie du général, on va encore attendre un petit peu. Pour l'instant, c'est le Mexicain Isaac Del Toro qui profite de cette accalmie pour porter le maillot rose. Un nombre de jours consécutifs, le nombre de jours le plus élevé possible pour lui. Et peut-être qu'il va résister encore longtemps. Donc pour l'instant, le top 10, je vous rappelle, Del Toro, Ayuso, la doublette UAE, Tiberi 3ème sur le podium pour l'instant, Simon Yates pour la Visma, Roglic qui a fait une belle remontada à l'issue du contre-la-montre, Carapaz, Ciccone, McNulty, Yates, Arensman. Voici le top 10 avec quand même un manque crucial de Français pour marquer notamment les points UCI. On n'a pas de Français qui sont à la hauteur de jouer le général. Nicolas Prodhomme quand même 22ème. Pourquoi pas avec une petite échappée de temps en temps aller chercher un top 10 directement en essayant de s'accrocher au groupe des favoris, ça sera compliqué, mais avec 2-3 petites échappées par-ci par-là, il pourra nous faire une Romain Bardet d'il y a quelques années sur le Giro, qui avait réussi à faire un top 10 grâce aux escapades en tête du peloton. Et sinon les autres Français sont très loin, Gaudu, Bardet, pas à la hauteur de jouer un classement général. C'est même Rémi Rocha qu'on retrouve intercalé dans le classement général. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Ciao les fratés, à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, portez-vous bien les fratés.